Donc bonjour, je vais vous présenter l'HSP côté EOS parce qu'elle est un peu différente de celle des marchés publics comme ceux qui peuvent déjà utiliser EOS. Donc déjà, je vais vous rappeler ce que c'est EOS. Donc EOS, c'est un outil pour le suivi d'exécution des nouveaux marchés et des dossiers. J'ai mis dossier parce que l'HSP n'est pas un marché public, mais c'est un dossier. EOS, c'est une base d'administration des sessions permettant la publication de l'offre. Et c'est aussi une base de données commune à la région et aux organismes de formation. Je vais vous montrer le système informatique d'EOS depuis le départ. Donc, l'organisme de formation répond à la commande de la région via le logiciel Proform. Une fois que les remontées de besoins sont faites, ça passe dans SAM. Donc, SAM, c'est le logiciel de module de passation des marchés. Une fois que les marchés sont instruits et que l'organisme de formation a reçu la notification comme quoi sa commande en fait était retenue, les marchés se déploient dans EOS. Ensuite, une fois que les sessions sont validées, transmises, validées par la région, etc., les sessions partent dans un flux vers Cap Métier. Et une fois que c'est dans Cap Métier, du coup, les sessions sont prescriptibles. Donc voilà comment se présente EOS. Donc on va chercher d'abord en premier son dossier. Donc pour aller chercher son dossier, donc il faut aller dans Suivi des dossiers, Gérer mes dossiers. Vous allez arriver dans cet onglet-là, qui est en bas, et donc c'est là où vous avez la possibilité de choisir votre programme ainsi que le lot qui vous concerne. Vous lancez la recherche et la recherche va s'afficher comme ça. Pour consulter son dossier sur EOS, pour consulter quoi que ce soit d'ailleurs sur EOS, pas que son dossier, hein, mais tout ce qui peut être consultable, c'est la petite loupe. Une fois que vous cliquez sur la petite loupe de votre ligne concernée, vous arrivez dans cet écran-là avec plusieurs onglets. Le premier onglet qui est plutôt des informations générales du dossier. Nous, ce qui va nous intéresser sur ces onglets-là, donc c'est l'onglet Session, l'onglet Stagiaire et l'onglet Suivi. Donc on va commencer par l'onglet Session, qui est le commencement, si je puis dire, de la formation. Donc l'organisme de formation vérifie si ces sessions de formation sont bien à jour, c'est-à-dire au niveau des heures centres, au niveau des heures entreprises s'il y a d'entreprise, au niveau des dates, de l'adresse de réalisation de la session de formation. Tout ça, c'est à vérifier par l'organisme de formation. Une fois que l'organisme de formation a vérifié toutes ces informations-là sur chaque session, il faut qu'il clique sur enregistrer et envoyer vers région la session. Une fois que vous avez vérifié vos sessions, que vous les avez toutes envoyées vers région, il faut envoyer un mail à votre gestionnaire pour lui dire voilà, j'ai validé mes sessions, pouvez-vous les valider pour transmission à Cap Métier. Pour vérifier si une session est bien transmise à Cap Métier et qu'elle soit bien prescriptible, dans EOS, au niveau de la session, vous avez un petit O ici, dans la colonne transmission. Si le O y est, c'est que la session de formation est bien prescriptible et bien affichée dans Cap Métier. Si le petit O n'y est pas et que la session ici est bien l'état transmise, il y a un problème. Donc là, à ce moment-là, il faut revenir vers moi et moi, j'essaierai de vous dépanner dans la journée. Vous avez aussi la possibilité de créer une session supplémentaire avec le petit onglet ici où il y a marqué créer une nouvelle session. Il faut que vous sachiez aussi qu'une fois qu'une session est créée, elle ne peut plus être supprimée. Elle peut être annulée, mais pas supprimée. Donc, si vous annulez une session, c'est le même chemin que pour la validation de la session. Hein. Vous rentrez dedans, vous allez voir ce petit onglet-là, cette session est annulée, vous cochez cette session, vous faites envoyer vers région et là c'est pareil, vous envoyez un mail à votre gestionnaire de la région pour lui dire j'ai annulé cette session, pouvez-vous du coup la rejeter pour qu'elle n'apparaisse plus dans Cap Métier. À ce moment-là, on la rejette.
Donc ça, je passe parce que c'est la partie de mes collègues de 4 métiers, désolée. Donc, une fois que le stagiaire est prescrit, que l'organisme de formation lui a fait ses premiers tests de positionnement et qu'il a été retenu pour la session de formation. Du coup, le stagiaire est à valider, est à mettre en retenue dans 4 métiers. Une fois que tout ça s'est fait par l'organisme de formation, le stagiaire remonte dans IOS. Avec donc son nom, son prénom, son sexe, sa date de naissance et son numéro de prescription. Ce qui est important aussi, c'est de bien vérifier que le stagiaire soit bien rattaché à une session de formation. Ici, normalement, c'est le cas puisqu'il est passé par la prescription, donc pas de problème. L'organisme de formation a plusieurs champs à remplir dans la fiche stagiaire avant de saisir ses heures. Donc, ce qu'il faut qu'il remplisse. Donc, vous avez vu là, vous avez 5 sous-onglets, on va dire. Hein. Donc, on va aller les détailler onglet par onglet. Donc, dans le premier onglet, c'est la fiche stagiaire. Donc, certains éléments sont déjà pré-remplis via la prescription. Vous, en tant qu'organisme de formation, ce que vous avez à remplir, c'est le nombre d'heures centre prévisionnel en parcours complet et le nombre d'heures entreprise prévisionnelle en parcours complet. Donc, vous avez cet onglet-là à remplir. Ensuite, vous avez l'onglet « La session à remplir ». Dans cet onglet-là, l'organisme de formation doit remplir les dates d'entrée de la session prévisionnelle et les dates d'entrée de la session réelle, ainsi que sa date de sortie prévisionnelle. Ensuite, dans l'onglet « Les réalisations », vous avez à remplir le nombre d'heures prévues, toutes sessions confondues. Je m'explique. Un stagiaire peut faire une session du 1er janvier au 30 janvier. Il part en entreprise, il revient du 1er mars au 30 mars. Il revient en formation. À ce moment-là, si c'est sur la même session de formation, vous mettez le cumul des 2 mois, le nombre d'heures prévues. Que ce soit en centre ou en entreprise, là, c'est toutes sessions confondues. Donc, on ne différencie pas le centre et l'entreprise. Une fois que vous avez fait tout ça, votre stagiaire donc est rentré en formation et c'est l'heure de saisir les heures pour le mois de février 2020. Donc, vous allez dans l'onglet « Suivi » et 4 lignes apparaissent sur l'HSP. Donc, vous avez centre, une ligne entreprise, une ligne restauration et une ligne hébergement. Pour entrer les heures qu'un stagiaire a fait sur le mois de février en centre, vous cliquez sur la petite loupe et vous allez arriver dans cet onglet-là, dans cet écran-là, pardon. Vous avez la possibilité de choisir par session de formation, c'est peut-être plus simple quand il y a plusieurs sessions de formation. Vous vérifiez bien le mois sur lequel vous êtes positionné ici. Et du coup, tous vos stagiaires apparaissent du coup, dans cet onglet, si bien sûr vous leur avez mis une date de début dans la fiche stagiaire. S'il n'y a pas de date de début dans la fiche stagiaire, votre stagiaire n'apparaîtra jamais dans l'onglet suivi ici. Donc, ça reprend quelques informations, notamment le nom, le prénom et la session à laquelle le stagiaire est rattaché. Vous, ce que vous devez faire, c'est dans cette colonne réalisation pour le mois de février, saisir toutes les heures que les stagiaires ont fait pour le mois de février. Une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez sur en bas de la page à droite, ici, bon, moi j'ai quitté, mais normalement vous avez enregistré. Vous cliquez sur enregistrer. Et il faut, du coup, une fois que vous avez enregistré vos heures, il faut donc les valider, vos heures. Pour ça, donc vous vérifiez bien toujours le mois, vérifiez toujours le mois où vous êtes, des fois ça bug un peu. Pour valider votre saisie, si vous êtes sûr de vous, vous cochez la case et vous cliquez sur « Valider ici ». Et ça se mettra ici, ça ne se mettra plus en cours de saisie, mais ça se mettra à l'état « Validé ». Et vous faites ça pour toutes les lignes. Centre, entreprise, hébergement, restauration. Le stagiaire a fini sa formation, tout s'est très bien passé, tous les mois vous avez saisi ses heures, etc. Tout va bien. Vous arrivez à la sortie de formation du stagiaire. Il faut repartir sur la fiche stagiaire et rentrer, du coup, sa date de sortie réelle. Et ici,
dans l'onglet sortie de formation, il faut rentrer le motif de sortie anticipée, s'il y a eu sortie anticipée. Si le stagiaire a fait sa formation jusqu'à la fin, vous mettez, s'il y a eu un titre à la fin, vous mettez s'il a eu la validation ou non. Et ce qu'est devenu le stagiaire à l'issue de la session de formation. Ici aussi, vous avez à remplir employeur à l'issue du stage. Donc nous, on n'en a mis que deux. En fait, on n'a mis que deux possibilités d'employeurs, si vous voulez. Mais un stagiaire peut en faire 3, peut en faire 4, peu importe. Vous mettez le premier stage et le dernier dans cet onglet-là. Voilà, moi, ce que je peux vous dire sur Reos, sur la partie stagiaire et saisie des réals des stagiaires. Je vais vous afficher mon adresse mail et je vais vous communiquer mon numéro de téléphone car je suis du coup devant Smaiva et je suis la référente du logiciel EOS sur la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, je vais essayer de le trouver rapidement. Voilà, donc là vous avez mon adresse mail et donc mon téléphone c'est le 05 2 x 57 83 92. Voilà ce que je peux vous dire moi sur EOS.